Merci de prendre le temps d'écouter cette capsule sur la réouverture des églises. Il s'agit en fait de la deuxième capsule d'information sur le processus de réouverture des églises de l'unité pastorale des Jardins Chutes-Chaudière pour les paroisses Sainte-Colette-Lévis, Saint-Jean-l'Évangéliste et Saint-Joseph de Lévis. Alors, je vais vous lire le communiqué qui a été produit par le comité de coordination pour la réouverture de nos églises et qui donne un certain nombre de consignes et de directives pour la réouverture. Vous pourrez aussi télécharger ou consulter tout simplement le contenu pour pouvoir le lire, si vous préférez le lire, là, sur les sites web des trois paroisses ou sur le site paroisse au pluriel de lévis.org ou sur les pages Facebook de la paroisse. Remarque générale. Même si les responsables de la santé publique ont autorisé la réouverture des églises à compter du 22 juin dernier, l'équipe pastorale de Desjardins Chutes-Chaudière et le comité de bénévoles engagés dans la réouverture des églises du territoire ont décidé de reporter cette réouverture au 11-12 juillet pour les raisons suivantes. Les consignes sanitaires, nombreuses et complexes, posaient des défis considérables pour un milieu comptant 13 églises, toutes de dimensions et de configurations différentes. Il fallait recruter et former dans chaque communauté locale des équipes de bénévoles en mesure de se conformer à toutes les opérations et exigences de préparation et de fonctionnement. Il fallait de plus attendre l'approbation des plans applicables à chaque église par l'Archevêché de Québec. Compte tenu de la vingtaine de funérailles et de quelques 70 baptêmes en attente, la planification de la réouverture des églises a accordé une priorité à ces événements familiaux d'importance. Seule l'église Sainte-Jeanne d'Arc ne sera pas utilisée au cours de l'été 2020, étant donné ses dimensions restreintes par rapport à la règle des 2 mètres de la distanciation physique. Les informations qui suivent sont basées sur les consignes sanitaires en vigueur au Québec au 30 juin et elles valent pour la première phase de la réouverture des églises, soit du 11 juillet au 30 août 2020. Advenant des changements marquants à ces consignes, les responsables de l'unité pastorale vous aviseront, s'il y a lieu, des modifications qui pourraient vous toucher. Comme dans les autres endroits publics, on vous demande de ne pas vous présenter dans les églises si vous avez reçu un diagnostic positif à la COVID-19 et que vous n'êtes pas complètement rétabli. Si vous présentez un ou des symptômes de la maladie, si vous vivez avec une personne qui a la maladie ou l'un de ces symptômes, ou si un professionnel de la santé vous a recommandé de rester à la maison. Pour éviter d'avoir à désinfecter l'intérieur des bâtiments chaque fois qu'un rassemblement y a lieu et les frais élevés qu'une telle opération entraînerait, les responsables ont opté pour spécialiser les églises pour les messes, les baptêmes ou les funérailles et d'y espacer toutes les célébrations d'au moins 72 heures, de manière à ce que s'y réalise une désinfection naturelle des lieux. Tous les vases, les linges et les objets servant au culte seront rigoureusement lavés et désinfectés à chaque usage. Dans toutes les célébrations, le port du masque ou couvre-visage est fortement recommandé. Système de réservation des places. À l'église, comme dans les autres lieux de rassemblements intérieurs, la distanciation physique doit être possible et la limite est de 50 personnes au total, c'est-à-dire y compris la personne qui préside la célébration et tous les bénévoles requis pour l'événement. D'où un accès limité à environ 40-42 autres participants et de là aussi la nécessité de mettre en place un système de réservation des places disponibles et un registre des présences. Pour les baptêmes et les funérailles, les secrétariats de chacune des 3 grandes paroisses demanderont aux familles de fournir la liste des personnes qui seront présentes et leurs coordonnées. Tous les fidèles intéressés à participer à une messe devront, par téléphone et par téléphone uniquement, réserver une place dans l'église où ils veulent aller, en s'adressant au secrétariat central de la paroisse dont la communauté de l'endroit fait partie,
Vous avez les numéros de téléphone de votre paroisse respective à l'écran. Les répondants de ces secrétariats poseront aux personnes quelques questions pour établir le registre obligatoire des présences, qui seront contrôlées à l'entrée des églises. Ces registres ont pour but que les autorités sanitaires puissent prendre contact avec les personnes présentes s'il advenait qu'un cas de COVID-19 soit identifié parmi elles. Si une personne arrive trop tard pour réserver une place dans une célébration, on retiendra son nom pour la semaine qui suit si cela lui convient. Aucune personne ne sera admise dans l'Église si celle-ci compte déjà le maximum de personnes permises. Les couples et les familles qui vivent dans la même maison ne seront pas séparés à l'Église et pourront y occuper côte à côte le même banc. Tous les participants sont priés d'arriver tôt aux célébrations de manière à permettre une entrée graduelle respectant les règles de la distanciation physique, l'enregistrement des présences, la désinfection des mains et une circulation sans précipitation pour se rendre à la place assignée à chacun. Les places, en effet, seront prévues d'avance, soit pour les familles, les couples ou les personnes seules. Ce sont des placiers bénévoles qui accompagneront les participants jusqu'à la place qui est prévue pour eux. Consigne spéciale pour la messe. Il faut éviter tout attroupement extérieur ou intérieur qui ne respecterait pas les règles de la distanciation physique de 2 mètres. Les portes d'entrée et de sortie seront généralement différentes. Il y aura désinfection obligatoire des mains à l'entrée et facultative à la sortie. Vu les configurations particulières de chaque église, les circuits et consignes de circulation pourront différer d'un endroit à l'autre. Suivre les indications de circulation conçues pour éviter que les personnes ne se croisent et les consignes affichées ou rappelées de vive voix. Attendre les indications et l'accompagnement des placiers bénévoles pour prendre place dans l'église. Et enfin, quelques consignes qui nous sont rappelées. Il n'y aura pas de procession d'entrée ni de sortie et pas de procession des offrandes avec le pain et le vin pendant les messes. Pas de servant de messe, pas d'accès au bénitier, ni au lampion, ni à la sacristie, sauf pour les personnes dûment autorisées. Pas d'accès aux toilettes, sauf en cas d'urgence. Pas de quête mobile. Les participants seront invités à déposer leur contribution dans un panier à l'endroit prévu à cet effet dans l'Église. Pas de prions en Église à usage partagé, mais les abonnés pourront apporter le leur, bien sûr. Pas de feuillet paroissial, pas de chant par l'Assemblée et pas d'échange de la paix, sauf par signe. Pas de déplacement des participants, sauf pour la communion. Et un animateur fournira au moment opportun les consignes pour cette étape de la célébration. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule jusqu'au bout qui donne des indications importantes que je vous invite à considérer par respect pour les directives qui nous sont demandées. Je rappelle, pour résumer, qu'il est important que vous preniez contact avec le secrétariat de votre paroisse par téléphone et par téléphone uniquement pour la réservation à l'une ou l'autre des célébrations à laquelle vous voudriez participer, en tenant compte qu'il n'y a qu'un maximum de 50 personnes par célébration. Il est possible donc que vous ne puissiez pas accéder à une célébration, le cas où le maximum de 50 personnes est atteint pour cette célébration. Je vous invite au respect et bien sûr à la compréhension de la situation dans laquelle on est et avec laquelle l'équipe pastorale et les équipes de bénévoles tentent de faire avec, comme on dit. À l'écran, à l'instant même, vous allez voir l'horaire qui a été complètement réaménagé pour les différentes célébrations et les églises qui sont dédiées davantage au baptême et aux funérailles. Donc, il est important que vous ne vous présentiez pas à l'église aux heures prévues sans y avoir d'abord être inscrit et en prenant en considération, avec l'horaire que vous voyez à l'écran, que toutes les célébrations ne sont pas ouvertes au moment
à ce moment-ci. Seulement quelques-unes ont été identifiées et il est important pour vous de bien prendre connaissance de ça et de respecter là, cette consigne. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez appeler au secrétariat de votre paroisse. Et je vous invite aussi à faire connaître cette information-là autour de vous à toute personne qui n'aurait pas accès à Internet ou qui ne pourrait pas visionner cette capsule. Encore une fois, vous pouvez télécharger le communiqué, l'imprimer et le distribuer aux personnes qui pourraient en bénéficier. Merci.